Voilà, Lalita Manava, c'était Lalita sur son tracteur. Et mon fils a eu la chance aussi de connaître Lalita Manava sur son tracteur. Parce que tous les jours, jusqu'à la semaine dernière, il venait devant chez moi avec son tracteur vert. Et j'entendais quelqu'un qui disait tracteur vert. Et puis, enfant, j'ai eu peu d'échanges, mais en grandissant, j'ai commencé à avoir des échanges avec lui. Et puis, j'aimais bien ce qu'on porte le même prénom. Et donc, ça me faisait rire de dire Arrivol Lalita. Et Lalita Manava, elle me répondait Arrivol Lalita. Et ces dernières années, j'ai senti une ouverture en fait chez lui, ou plus dans la communication, parce que c'est quelqu'un de très discret. Et il y a quelques années, il était venu voir Dan chez moi, Dan Jay. Et du coup, on a passé un long moment à discuter avec lui. Et vraiment, et j'ai discuté longtemps avec Elisa. Et j'étais tellement contente, en fait, finalement d'avoir cette connexion avec lui, alors que je le voyais tous les jours, en fait, pratiquement toute ma vie. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert de très doux, très intelligent aussi, vraiment quelqu'un très intellectuel. Et ça, moi, j'aime beaucoup discuter. Et en fait, depuis ce moment-là, à chaque fois que je le croisais, je prenais toujours le temps de lui demander comment il allait, d'échanger juste quelques mots, parce que je me suis rendu compte que c'est très important, surtout dans une communauté. Finalement, ces petits échanges font une communauté, en fait. Donc, il y a quelques jours, je l'ai vu avec son tracteur en train de le ranger. C'est la dernière fois où il l'a rangé, en fait. Voilà. Et je lui dis Arrivol. Et je me demandais comment il allait. Il m'a dit oh, ça va. Comme toujours, ça va. En haussant les épaules. Et voilà. Merci. C'est bon. Je voudrais enchaîner. Merci Lalita. C'est quelqu'un de très doux et très intelligent, Lalita. Ça m'a rappelé, c'était en 2006, je crois, ça fait une quinzaine d'années, on m'avait demandé de faire une enquête auprès des dévots en France pour savoir, parce que c'était un peu difficile à l'époque, pour savoir ce qu'ils pensaient de la nouvelle Mayapur, comment il fallait la voir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors j'ai réussi à obtenir un peu plus d'une cinquantaine de papiers, de feuilles, de témoignages, d'idées, etc. Et puis j'ai donné ça à ma sœur, avant de donner j'ai donné ça à ma sœur, je lui ai donné à lire tout ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, c'est celui-là qui devrait être président. C'est incroyable, plus on entend parler de lui, on se dit, mais... Il est Govardhan, pardon. Merci. Moi, je vais trouver quelques mots pour glorifier la Lalita Manava que j'étais déjà à la nouvelle Mayapur depuis, je suis venu en 82, donc après avoir été à Hermenonville, je suis revenu ici et donc je l'ai vu arriver. Et rapidement, il s'est occupé du jardin, planté des abricotiers qui n'ont pas marché. Mais c'est pas grave, il y avait beaucoup de détermination pour faire quantité de légumes, de fleurs. Par exemple, je me rappelle, je le voyais dans la cave, parce que la cave était bien chauffée avant. Il lançait les œillets d'Inde. Un millier de pieds d'œillets d'Inde qu'il lançait dans la cave.
Ensuite, il est ramené chez lui parce que c'était plus éclairé. Et puis après les seins de glace, il plantait tout ça et il y avait une moisson de liédanes pour les orties pratiquement chaque année. Et je voyais vraiment, il connaissait bien l'agriculture, tous les petits trucs et tout. Bon, évidemment, j'avais un passé scientifique et la ville et tout ça, et la recherche, complètement à côté de... Il n'y a rien à voir en fait avec l'agriculture. Et quand je suis venu ici, j'ai voulu complètement abandonner mon passé et me lancer dans l'agriculture. Et puis je voyais que c'était vraiment la personne près de la terre, immuable, pourrait-on dire, comme la terre, très discret. Le genre de personnes qu'on voit rarissimement, un peu comme les Pujari ou les cuisiniers. Vous savez, ce sont des personnes qu'on voit qui font tourner efficacement et profondément le temple, mais que souvent on ne voit pas parce qu'ils sont en arrière-fond. Et les jardiniers et les agriculteurs, ceux qui s'occupent des vaches, c'est dans cette catégorie aussi de personnes. C'est des gens des dévots en plus, qui ont des personnalités qui sont un petit peu à la base, à la racine de la nouvelle Mayapur, qui font tourner vraiment le truc, quand bien même on ne les voit pas. Un peu comme un moteur dans une voiture. On s'occupe de plein de choses dans l'habitacle, mais en fait le moteur il fait avancer le truc, il fait le job. Donc Lalita, c'était une personne comme ça qui faisait vraiment le job et qui en a eu traversé d'innombrables difficultés, pas possible, enfin. Chacun aura son lot dans le futur ou d'une manière ou d'une autre. Pour retourner à Krishna, il faut faire pas mal d'austérité, il faut vraiment essayer de le satisfaire. Et en fait, Lalita, c'était le genre de personne qui essayait de satisfaire Krishna à travers un service très discret, très humble qu'on ne voyait pas. Et c'était aussi quelqu'un, je me rappelle, il m'avait branché sur les roses. C'était un peu nouveau. C'était à une époque où il y avait Patrice Marquez qui dans le sud, il travaillait dans une jardinerie et il mettait des plants et pas mal de roses de côté pour nous. Et puis Mathura Vainavan voulait les planter dans la future hôtellerie là-bas, qui était d'actualité à l'époque. Et puis nous, on s'était dit, ben non, il faut qu'on mette ça devant les mortiers, parce qu'on était Pujari, on voulait que Krishna Balaram voie les fleurs. Alors on s'est dit, pour aller là-bas, c'est compliqué, c'est énorme, il y a des pots qui font 50 kilos, il y en a une cinquantaine, personne ne peut aller là-bas. Et moi je pouvais, parce que j'avais un gros camion, et en plus j'avais récupéré la remorque du Padayatra qui existe toujours. Donc on a fait une expédition vers Bordeaux, vers Patrice Marquez, en même temps qu'on est allé voir Shripa dans un programme vers Ligny. On a passé 3-4 jours, et puis en revenant, on a rempli la remorque et le camion, et on est rentré à la nouvelle Mayapur. C'était un voyage unique, parce qu'on est parti à 8 heures, et on a traversé une tempête terrible, où il pleuvait tout le temps. Alors bien sûr, il n'y avait pas de lumière, la remorque ne marchait pas, etc. Et quand même, on a changé les roues, bref. Et puis on est arrivé à 4 heures du matin, et le lendemain, on a défait le wrap. Et puis on a vraiment réalisé, les rosiers, ils étaient là. Wow. Alors on a commencé, on les a plantés devant, côté ouest, côté est, comme ça, en arc de cercle. C'était un peu le schéma qu'il y avait avant. Et plus tard, Lalita Madhava, il m'a confié, tu sais, mon maître spirituel, il m'a dit qu'en fait, il y aurait un champ de roses devant le château. Alors moi j'ai dit, mais en fait, on a mis à l'est, pas devant, non. Il m'a dit, non, mais devant. Alors je me suis dit, non, un jour ça va se faire.
Et puis petit à petit, au fil des années, les gens ont acheté des trucs, ont fait des donations, Patrice ça aussi. Puis finalement, là, petit à petit, au fil des années, j'ai développé un petit peu ce rêve-là, quoi. Et Anita était très contente de ça. Donc la dernière fois que je l'ai vu, ben oui, on a pris Prachad en même temps à la fête où on était, où Krishna Bhakti était aussi. On n'a pas parlé beaucoup, j'ai dit que ça allait bien et tout. Et subtilement, j'ai eu l'impression dans ma tête, voilà quelqu'un qui, en fait, il est vraiment à sa place ici. Il est satisfait avec son prachat, il a son petit style de vie discret, un peu les murtis, un peu les dévots, un peu le prachat. J'aimerais bien être comme lui, moi aussi être bien satisfait, parce qu'on a toujours des accroches avec ce dévot, celui-là qui nous pique ceci, cela, etc. Ça ne va pas comme on veut, le rendez-vous n'est pas fait, les choses ne sont pas faites. C'est toujours comme ça, c'est la matière. Et moi, je suis quand même un petit peu affecté, quand même, par-ci, par-là. Lui, je voyais qu'il était bien le maître. Il était vraiment à la terre, relié à la terre, quoi, comme on peut dire. Et c'est vrai que ce genre de personnes, en fait, on en a besoin dans le concert de Krishna, spécialement dans les communautés rurales, parce qu'on est très passionné. Et en fait, quand on touche la terre et qu'on prend plaisir à extraire de la terre tous les éléments nécessaires à la vie, en fait, on prend quelque part quelques qualités de la terre, de stabilité, d'immuabilité, et de donner, de faire un truc pour les autres, de donner. La terre, en fait, elle fera tout. Et soi-même aussi, on prend un petit peu ce monde de vouloir donner des facilités aux autres, et des facilités à Krishna. Et bon, moi c'est pour les fleurs, mais les légumes, les fruits, le blé, tout ça, on attend ceux qui vont se présenter, qui vont faire la chose. Bon, je pense que Lalita Madhava a trouvé vraiment sa place auprès de Krishna Madhava et auprès de Gopita. Lalita Madhava qui... Joy! Merci pour vous. Lalita Madhava, stable comme la terre. Et puis, c'est quelqu'un qui était vraiment à sa place ici à Nouvelle-Mayapur. C'était Lalita Madhava. C'est pas rien, hein, d'être à sa place à la Nouvelle-Mayapur. On aimerait bien le sentir des fois qu'on est vraiment à notre place comme Lalita. Ah, et puis c'était le pionnier de la terre, c'est ça, hein. Il me disait, comme on fait dans les villes, hein, on devrait avoir une rue Lalita Madhava. Ou un chemin. Un chantier, ouais. Un jardin. Godamandala Prabhu a demandé de lire, il tenait à offrir un hommage aussi pour Lalita. Cher Lalita Madhava Prabhu, mes humbles hommages, gloire à Srila Prabhupada et à Sripad Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Merci pour ta vie de dévotion et ton service sans interruption à Gaur-Nitai, Krishna Balaram et Radha Govinda Madhava. On se souvient de ta détermination pendant des années à assurer le réveil de Krishna tous les matins, des merveilleux jardins dont tu t'es occupé, seul ou accompagné et par tous les temps. En restant attaché aux instructions de ton gourou Maharaj, tu as fait un parcours sans faute sur la voie de la bhakti, en dépit de nombreux obstacles et difficultés auxquels tu as dû faire face. Nous te souhaitons succès et protection dans ton voyage de retour à Krishna. Ton frère et ami Godamandala Das, Lalita Madhava Prabhu, qui... Joy! Merci. Moi, je connais Lalita Madhava depuis presque un an, puisqu'il a fait beaucoup
j'ai découvert quelqu'un qui était extrêmement sensible derrière cette discrétion, qui avait beaucoup de sensibilité aux autres, et qui était toujours très concerné par les dévots, par les gens, le bien-être des gens ici, dans le temple, et aussi les challenges que les gens avaient ici, et aussi les difficultés relationnelles. Mais il avait toujours ce sens de vouloir faire mieux, de vouloir être plus ouvert, plus compréhensif, plus ouvert à la communication. Et j'avais une relation un peu particulière, c'était comme entre un frère et un grand-père, quoi. C'était un peu entre les deux. Et il était toujours content de venir à la maison parce que je lui donnais aussi des massages dans le dos, un peu quand on faisait des kirtans. Et quand il est venu, quand on l'a invité pour le 31, là, il était très très content d'être venu avec Jyoti. Il nous a parlé un peu de sa vie. Il disait que quand il est en Bretagne, c'était très dur sa vie. Des fois, il mangeait que du pain et des patates. Il n'y avait rien d'autre à manger quand il était enfant. Quelquefois, c'était très dur, mais il avait sa tante avec qui je pense qu'il a eu une plus ou moins bonne relation. Donc il disait qu'il avait eu beaucoup de souffrances, mais que grâce à Krishna, il me disait, moi je ne comprends pas beaucoup, il me disait grâce à Krishna, c'est possible, j'ai pu traverser tout ça. Et après, il nous a raconté aussi ce qui se passait ici. Je crois que c'est après ou avant, je ne connais pas les dates, quand vous avez perdu le temps pour récupérer le temple. Il disait pendant 1 an, on n'avait pas d'argent, on était très peu de dévots et on mangeait des pâtes matin, midi et soir. Pendant 1 an, c'était comme ça. Et puis, il n'y avait pas trop à manger. Alors, à un moment, j'ai refait plus de jardin parce qu'il fallait vraiment de la nourriture. Mais on tenait le coup. Et puis, il m'a dit aussi, moi, je faisais le bois. Alors, je m'occupais du bois, je coupais le bois. Puis, à l'époque, il fallait monter le bois dans les chambres parce qu'on avait des petits fourneaux dans les chambres, je ne sais pas, à l'étage. Alors, il fallait monter le bois. Et ça, c'était pas facile. Mais il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Mais on faisait, il fallait faire. Donc, il fallait s'occuper de mettre aussi les mourtis en pyjama. Et ça, c'était une grande joie pour lui de dire les choses ont bien changé. Moi, je mettais toujours les pyjamas. et c'était bien ces pyjamas, de voir les mourtis en pyjama. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais pour lui, c'était une grande joie d'être près des mourtis. Et quand Krishna Prestaya, elle voulait alléger ses tâches, son service pour les mourtis, elle l'avait un peu enlevé parce qu'elle pensait que ça le fatiguait. Et il lui a dit, mais moi c'est ma plus grande joie, il ne faut pas m'enlever ça, il ne faut pas m'exclure. Alors elle l'avait remis dans les pujas et il était très très content de ça. Et donc pendant ce réveillon, on a parlé, on a mangé, après on a fait des kirtans ensemble, on a beaucoup chanté jusqu'à minuit et demi, 1h15. Puis j'ai travaillé son dos quand il était assis parce qu'il avait mal au dos. Et le lendemain, quand je l'ai vu là à table, j'ai demandé comment il allait. Il m'a dit, ah ouais, ça m'a vraiment aidé, ça a débloqué des vieilles énergies. Puis je lui ai dit, il fait beau aujourd'hui, tu vas aller marcher autour du temple. Il m'a dit, oh, je suis un petit peu, ouais. Mais j'ai dit, mais bah, regarde, il fait beau, il y a plein de fleurs, il y a Krishna, il y a des roses. Ça va te faire du bien de sortir un peu de ta chambre et de faire. Il m'a dit, ok, je vais aller faire des tours et je vais chanter mon japa autour du temple. Et puis le soir, on l'a vu. Je l'ai raccompagné dans les escaliers jusqu'à sa chambre après la danse. Et puis on a parlé de sa santé un peu. Je l'ai encouragé à se mettre à sortir un peu de temps en temps de la chambre. Et je lui avais acheté des chaussettes pour son Noël, et puis des semelles chaudes, des chaussettes en laine de mouton. Et il m'a dit ok, je vais faire ça, t'as raison, il faut que je sorte un peu, et puis comme ça je peux chanter, je peux m'oxygéner. Mais il était très bien. J'ai dit, ça t'a aidé, tout ça. Hier, il m'a dit, ah oui, c'était très bien, le massage, ça a tout enlevé. Mais il m'a dit, il y a des énergies, tu sais, dans le temple, c'est pas toujours facile. Mais j'ai dit, oui, mais tu vois, si tu vas dehors, tu prends le soleil, tu vois les fleurs, la nature, tu aimes la nature, ça va te faire du bien. Et il était
il était content, quoi. Ça m'a beaucoup choquée parce que je me suis sentie très proche de lui durant cette année. Quand je venais, à chaque fois, je voulais toujours savoir qu'il ait à manger, qu'on lui apporte une assiette, si ça allait, s'il était OK. C'était quelqu'un qui m'a vraiment touché au niveau du cœur, au niveau de une certaine compassion, un amour, une tendresse, malgré toute sa souffrance d'enfance, que j'ai pu constater dans ses partages des constellations familiales. Il était toujours là pour aider les autres. Il disait je suis là pour aider les dévots. C'était pour moi qui connais peu de dévots, vraiment, il était très très inspirant, très touchant et à la fois très fort mais très vulnérable. Et puis aussi très très intelligent. On n'aurait pas dit comme ça le voir, hein, mais il était très cultivé, très instruit. Et dans son pays natal en Bretagne, il a fait de l'agriculture biologique, c'était un pionnier, c'était un avant-gardiste. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Donc merci Lalita Madhava de m'avoir permis d'être près de toi. Servir un peu. Lalita Madhava, Kilcha. Jai. Tendresse. C'est bien, hein? Je respire la tendresse. Hare Krishna, Padmanabha Prabhu était, depuis qu'il est là très souvent, un très bon ami aussi de Lalita Madhava Prabhu. Bon, il ne va peut-être pas s'exprimer comme ça, il m'a demandé simplement de mentionner combien il a beaucoup aimé aussi Lalita, le dialogue interreligieux. Voilà, il s'est bien impliqué dedans pendant des années. C'était un aspect important pour lui. Dhananjaya Prabhu, il va nous montrer qu'il va nous lire quelque chose d'intéressant à vous expliquer. Donc c'est un petit mot de la part de Lalita Madhava à notre très cher Srila Prabhupada. Donc c'est voilà les mots qu'il exprimait. Voilà, donc on va sentir un petit peu plus de son cœur. Srila Prabhupada, c'est écrit manuscrit. Srila Prabhupada, vous qui avez propagé le saint nom dans toutes les villes et les contrées de la terre, je vous remercie infiniment et suis très reconnaissant, ainsi que toute la nourriture spirituelle et toutes les traductions de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam. Et je suis très reconnaissant, même si je suis un piètre disciple de mon maître spirituel, parce que je viens d'une famille très dégradée et que j'ai eu lourd de karma. Donc je me demande de me délivrer de mes désirs matériels petit à petit, et je vous en remercie. Et je vous fais cette demande parce que c'est votre Vyasa Puja et que c'est un jour de bon augure, et je vous remercie infiniment. Lalita Madhava, je l'ai vu venir, c'était en 89, quelque chose comme ça, mais c'était très marrant parce qu'il est venu aussi un moment, il est reparti en Bretagne, il est revenu avec sa voiture, et sa voiture, elle a quitté son corps sous pratiquement, il ne pouvait plus repartir, et puis, il n'avait pas non plus l'envie de repartir. Et puis on l'a toujours eu là. Alors moi j'ai eu la chance, c'est que quand les dévots m'ont confié le service de faire le Bhakta programme, il était dans la première fournée de Bhakta qui était là, donc il était très, très assidu, hein, ça a duré 3 mois, et il a eu tout un entraînement comme ça, et il m'a toujours remercié alors que je faisais que transmettre ce que j'avais reçu. Et puis j'ai toujours une relation un petit peu très spéciale avec lui, quoi, et il a souvent beaucoup échangé. Moi je l'ai beaucoup aidé aussi avec des plantes toutes ces dernières années pour l'aider à monter des escaliers, à avoir un peu des articulations un peu plus fluides et tout ça. Et puis cette petite expérience qu'il avait faite là avec ce cahier aussi, ça avait beaucoup aidé à inspirer, à avoir les idées plus
positive par rapport à tout ce qui se passait, parce qu'il était tellement désireux que tout se passe bien pour tout le monde qu'il était très dérangé de voir tout ce qui n'allait pas, quoi. Et ça l'affectait à un point que des fois c'était lourd pour lui. Et qu'il a pris vraiment ce cahier que je lui ai transmis là, comme vraiment quelque chose qui l'aidait à être positif et vraiment après à faire son programme régulièrement. Donc moi je me suis senti un petit peu des fois poussé à aller le voir, l'inspirer, lui dire descends, reviens, mets un doti, viens un peu, il y a un festival, là, il y a la fête du dimanche, c'est le moment où les dévots se voient pour dans cette dernière année là être un peu plus parmi nous, quoi. Alors quand on l'a vu le lendemain du réveillon qu'il a passé avec nous, où il a échangé beaucoup de choses, c'était très intéressant d'ailleurs parce qu'il parlait et puis tous les dévots étaient autour de lui à l'écouter, quoi. Il y avait on n'est pas très habitué à voir un Lalita Madhava exubérant, quoi, qui nous raconte des histoires. Et là, il parlait, il avait des choses à nous dire et on était juste à l'écouter, tellement c'était lui, Lalita Madhava. Et le lendemain, on l'a vu descendre en dhoti, prêt à venir au kirtan, au programme et tout ça. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Et en même temps, on se dit, mais il y avait un coup de pouce de Krishna derrière, qu'il soit absorbé, qu'il soit avec les dévots, qu'il soit à chanter, qu'il soit heureux, et puis voilà, que ça se finisse simplement comme ça, comme il est, quoi, en toute simplicité. Et c'est waouh, c'est un exemple inspirant, quoi. Ça nous dit, ben, bon, pourquoi se compliquer la vie et la tête à se dire, il y a autre chose à faire que juste rester avec les dévots, participer au kirtan, au prasadam, faire un service simple jusqu'à la fin. Lalita Madhava qui On est impressionné, hein. On aimerait bien qu'il revienne juste une journée au moins. Hare Krishna. Maharaj, maybe you can please say some last words. Krishna Sharma, oui, elle l'a eu comme élève. Bhakti Shastri. Lalita Madhava Prabhu ki jai. I lived more or less next door to Lalita Madhava for many years.